La Leaf attaque déjà sa seconde génération et bénéficie directement de toute l'expérience acquise par les 58 000 premiers modèles vendus et les quelques 288 millions de kilomètres parcourus par leurs propriétaires. Résultat, la nouvelle Leaf s'est améliorée un peu partout, à commencer par quelques menus détails pratiques. L'habitacle est désormais disponible en couleur sombre, moins salissante que le blanc crème habituel. Une sellerie cuir est apparue au catalogue d'options ainsi que de nouvelles jantes diamantées et de nouvelles teintes de carrosserie. Le chargeur sur lequel vient se brancher le câble est désormais à l'avant, libérant ainsi 40 litres de coffre supplémentaire. Enfin, pour éviter les vandalismes, la trappe masquant la prise sous le logo est verrouillable ainsi que le câble de recharge une fois branché. Côté mécanique, Nissan a peaufiné la gestion du convertisseur pour offrir non plus 175 km d'autonomie théorique, mais 199. La récupération d'énergie au freinage augmente-t-elle de 88 à 94%, notamment grâce à l'intégration du B-Mode qui accentue la récupération dans les descentes ou lorsque les freinages sont fréquents comme en ville. La nouvelle Leaf permet donc d'aller un peu plus loin tout en conservant les mêmes batteries qu'auparavant. Même si son amortissement a été revu, la Leaf se veut un peu plus souple qu'une Zoé par exemple et donc un peu moins agile. Sa direction aussi pourrait être plus incisive pour se faufiler entre les ruelles. Son couple maxi atteint dès les premiers tours de roue est toujours un plaisir à solliciter en agglomération. Et le modèle peut désormais être équipé de 4 caméras pour obtenir une vision panoramique du véhicule lors des manœuvres. C'est du jamais vu sur ce segment. Qui plus est, la Leaf se recharge de bien des manières. En une nuit sur une prise conventionnelle, 4 heures sur une borne installée à domicile, voire 80% en un petit quart d'heure sur une borne rapide. Ces installations tendent à se multiplier progressivement sur notre territoire, même Nissan met la main à la pâte en équipant ses concessions. D'ici la fin de l'année, 8000 bornes seront ainsi disponibles dans le pays, dont une centaine de modèles rapides. On restera malgré ces efforts encore bien loin du déploiement prévu par un pays comme la Norvège par exemple. Au cœur d'Oslo, on trouve une borne tous les 300 mètres et c'est un minimum à prévoir pour le succès des véhicules électriques. Plus aboutie que jamais, la Leaf attend toujours en France les infrastructures qu'elle mérite. Cela vient petit à petit.